Une opération contre la Syrie semble donc imminente. Les États-Unis, soutenus par la France, la Grande-Bretagne et d'autres pays, s'apprêtent à frapper le régime de Bachar el-Assad, qu'ils accusent d'avoir une nouvelle fois utilisé des armes chimiques contre la population civile de la Ghouta. Le scénario de cette attaque est connu, y compris par la Russie, qui se dit prête à répliquer et à détruire les missiles américains. Franck Genozo. Un navire lance-missile américain prêt à faire feu à 100 km des côtes syriennes. Des avions de chasse français en alerte et des appareils de combat britanniques prêts à décoller de Chypre. Les frappes sur la Syrie semblent ce soir imminentes et dans l'après-midi, Donald Trump a lui-même fait passer le message sur Twitter. Russie, tiens-toi prête, car les missiles ne vont pas tarder. Ils seront tout beaux, tout neufs et intelligents. Vous ne devriez pas soutenir un animal qui tue son peuple avec du gaz et s'en satisfait. Hier soir, la dernière chance diplomatique semble s'être envolée à l'ONU. En mettant son veto à une proposition américaine d'enquête, la Russie sait que les frappes sont désormais inévitables. Selon l'ambassadeur à Beyrouth, l'armée russe rendra coup pour protéger son allié syrien. Nous abattrons tous les missiles américains et nous ciblerons les appareils ou les sites d'où ils ont été tirés. Pour faire face aux navires et aux avions français et américains, l'armée russe dispose de systèmes antimissiles et d'un port militaire en Syrie où stationnent plusieurs bâtiments de guerre. L'armée américaine aurait établi une vingtaine d'objectifs. Parmi les cibles potentielles, la base de Doumer, au nord-est de Damas. C'est de là que seraient partis les hélicoptères suspectés d'avoir mené l'attaque de samedi dernier. Selon Emmanuel Macron, les frappes cibleraient uniquement les capacités d'attaque chimique de l'armée syrienne. En aucun cas, les décisions que nous prendrions n'auraient vocation à toucher des alliés du régime ou à s'attaquer à qui que ce soit, mais bien à s'attaquer aux capacités chimiques détenues par le régime. Ce soir, toute la région est en alerte. Israël a renforcé ses capacités militaires à la frontière avec la Syrie par crainte de représailles. Plusieurs compagnies aériennes, dont Air France, ont choisi d'adapter leur plan de vol vers Tel Aviv et Beyrouth pour éviter les tirs de missiles vers le territoire syrien. Et on retrouve à Washington notre correspondant Jacques Cardoz. Bonsoir Jacques. Cette fois, Donald Trump a l'air bien décidé à aller frapper la Syrie et à affronter l'armée russe. Que va-t-il se passer ce soir ? Écoutez, il y a des signes qui ne trompent pas Anne-Sophie. En ce moment même, le secrétaire à la Défense, James Mattis, se rend à la Maison-Blanche. C'est une rencontre qui n'était pas à son agenda, rencontre imprévue pour discuter des options militaires qui sont sur la table. Le Pentagone a indiqué un peu plus tôt dans la journée qu'il y avait plusieurs options et que l'attaque serait imminente. On l'a dit, c'est Donald Trump qui l'a précisé via un tweet ce matin. Ce que l'on imagine, c'est d'abord un envoi d'un missile américain, puis ensuite une coalition avec en première ligne les Français et les Américains grâce à leurs avions de chasse. Mais tout cela pourrait rentrer dans le cadre d'une coalition plus générale dans laquelle il y aurait aussi la Grande-Bretagne, l'Australie, mais aussi l'Arabie Saoudite, histoire de montrer qu'il ne s'agit pas d'une attaque de l'Ouest contre un pays arabo-musulman, mais bien d'une forme de punition d'une coalition internationale face à l'utilisation d'armes chimiques. Merci Jacques Cardoz. Et puis je précise que la première ministre britannique Theresa May a indiqué qu'elle ne solliciterait pas l'aval du Parlement pour cette opération. Je rappelle qu'en 2013, le Parlement n'avait pas donné son aval au Premier ministre de l'époque.